Bonsoir les margoulins, bonsoir les pirates, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour découvrir ensemble ce petit boîtier qui n'est autre qu'un mini émetteur FM portable que j'ai depuis déjà un petit peu plus d'un an. Donc dès que je dis émetteur FM, je veux bien sûr parler de la FM commerciale, enfin commerciale, c'est devenu commercial. Avec le temps, il faut savoir que dans le passé, nous avions le droit de diffuser librement des émissions radio, de la musique sur la bande FM. Et petit à petit, on s'est fait gruger. Voilà, donc si ça vous intéresse, prochainement on pourra faire des émissions concernant l'histoire de la bande FM, et ça va également me permettre de vous sensibiliser sur l'importance de défendre nos droits aux fréquences. Parce que si on ne fait rien, on se fait gruger à chaque fois, et tout finit par être récupéré pour en faire quelque chose de vendable. Voilà, pour le pognon, parce que c'est ce qui s'est passé. Et donc, petit à petit, les stations libres se sont marginalisées, sont devenues des stations pirates, et aujourd'hui, ça a totalement disparu, ou presque. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je trouve que c'est très intéressant d'étudier un petit peu l'histoire des fréquences. Petit rappel de la réglementation avant de continuer. Je rappelle que vous avez le droit de transmettre de la musique. Voilà, là, je sais que dans les commentaires, ça va débouler. Vous avez le droit de diffuser de la musique ou n'importe quelle émission sur la bande FM gratuitement et librement, à condition de respecter certaines conditions, notamment une question de puissance. Sur le document de l'ARCEP, sur le portail des bandes libres, donc c'est la décision 2021-1589, entre 87,5 et 108 MHz, vous avez le droit à 50 nanowatts de puissance PAR, puissance apparente rayonnée. C'est ce que l'antenne va rayonner en finalité. 50 nanowatts, autant vous dire que vous ne risquez pas de brouiller la télé de la voisine Simone. Là, bien sûr, vous avez très bien compris, hein, sur cet émetteur, même si on va pouvoir régler la puissance, la puissance de l'appareil, la puissance maximale, dépasse 50 nanowatts PAR. Là, on est sur du 500 milliwatts, donc 0,5 watts, un demi-watt. Donc c'est un petit boîtier au même format que par exemple les clés RTL SDR, hein, c'est vraiment exactement les mêmes boîtiers, c'est très léger, très compact, très solide. Dessus, c'est très rudimentaire, hein. C'est vraiment l'émetteur le moins cher que vous allez pouvoir trouver sur le marché. Le prix, ça va fluctuer, hein, entre 30 et 70 € à peu près. Donc vous allez trouver une prise d'antenne en SMA femelle, ça permet d'être standard avec nos antennes, nos adaptateurs, etc. Alors attention, hein, vu qu'on n'est pas sur du 136-174, les antennes de nos portatifs, de nos talkie-walkie, généralement ne seront pas accordées pour cette portion-là. Donc la longueur idéale d'une antenne, allez, ça va être entre 60 et 75-80 cm. Alors il en existe une multitude, hein, sur internet, vous pouvez également vous les fabriquer. Moi personnellement, j'ai différentes antennes selon ce que je veux faire avec. Donc par exemple, l'antenne compacte, donc c'est une petite antenne de talkie-walkie que j'ai modifiée. Donc en prise SMA, j'en ai plein que je modifie comme ça. Donc je modifie la self à l'intérieur et donc la self est accordée pour la bande FM. Mais aujourd'hui, on ne va pas se servir de cette antenne-là. On va se servir d'une antenne dipôle qui est, elle, faite pour la bande VHF. Donc de base, c'est une antenne UHF que j'ai modifiée pour la faire fonctionner en VHF. Donc de base, on a deux petits radians comme ça fonctionne entre 400 et 800-900 mégas, voire un petit peu plus. Et donc voilà, c'était pas du tout adapté pour la bande FM. Donc cette antenne-là, c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est une antenne de type dipôle. Pareil, hein, si ça vous intéresse, contactez-moi. Je pourrais vous donner quelques infos sur ces antennes qui sont vraiment très intéressantes. Malheureusement, je peux pas vous donner de lien parce que c'est des antennes que je modifie, donc je peux pas vous donner un lien vers une antenne modifiée puisque ça c'est pas vendu dans le commerce. Et donc celle qu'on va utiliser aujourd'hui, hop, sur mon petit fauteuil, voilà, ça va être celle-là qui est collée à la fenêtre, donc un brin vers le bas, un brin vers le haut. Hop, il y a déjà donc l'affiche en SMA.
Alors l'idée de la vidéo, ça va être également de vous faire un petit retour d'expérience, parce que ça fait déjà un peu plus d'un an que je l'ai. Je m'en suis déjà servi quelques fois, souvent c'est pour écouter de la musique dans le jardin, parce qu'au final ça porte pas très loin, hein. On va pas se le cacher. Donc, ensuite sur le boîtier, on va retrouver une prise d'alimentation, puisque le boîtier n'est pas équipé de batterie, hein. C'est un petit peu l'inconvénient, mais bon, après c'est pour avoir quelque chose de très compact. Il aurait fallu rajouter un bouton supplémentaire pour le on-off. Bon bah voilà. Donc ça n'a pas été le cas. Je vais voir pour peut-être modifier le boîtier s'il y a de la place à l'intérieur. Mais voilà, avec un simple petit powerbank, hein, vous allez déjà avoir pas mal d'heures d'autonomie, puisque c'est vraiment un appareil qui ne consomme pas grand-chose au niveau du 5 volts. Donc voilà, qu'un simple powerbank, là vous allez pouvoir tourner, tenir allez, toute une journée sans aucun problème. Donc prise en USB-C, c'est standard, c'est universel. Une entrée audio, donc jack 3.5 hein, avec 3 pins. Donc vraiment les câbles les plus standards que vous allez pouvoir trouver. Donc vous branchez ici de ce côté-là. De l'autre côté, hop, je vais le brancher sur mon ordinateur. Et donc ça va me permettre de balancer ensuite de la musique. Donc attention, hein, il faut savoir que l'émetteur, à partir du moment où vous allez l'alimenter, il va transmettre. Il n'y a pas de bouton TX ou pas TX. Hein. Là, c'est tu alimentes, ça transmet. Donc toujours brancher l'antenne avant. Même si c'est une antenne merdique, hein, mais vaut mieux avoir une antenne merdique que rien du tout, sinon vous allez cramer votre émetteur. Vraiment, faut pas du tout négliger ce détail, qui n'en est pas un d'ailleurs. Donc ensuite, au niveau de la face avant, on a un écran qui va nous permettre d'afficher soit la fréquence, soit la puissance, puisqu'on a 10 niveaux de puissance. Alors je ne les ai pas mesurés, malheureusement j'ai pas pu vérifier s'il y avait vraiment 0,5 watts en sortie d'émetteur. Pourquoi? Tout simplement parce que là on est en FM large, ce qu'on appelle le wide FM. On est sur 200 kHz de transmission, donc il y a 100 kHz pour la partie de gauche, pour l'oreille gauche, et 100 kHz pour la partie de droite, puisque là on est sur du stéréo. Puisque l'idée c'est de balancer de la musique, donc il faut de la bonne qualité, donc il faut une bonne bande passante. Donc c'est pas du tout la même bande passante que celle qu'on va retrouver sur nos talkie-walkie, hein, PMR 446 ou VHF. Là-dessus on va être plutôt sur du 12,5 kHz, et donc il faut savoir que rien que la bande passante va énormément jouer sur la portée efficace de votre émetteur. C'est-à-dire que le ratio entre la puissance et la portée ne sera pas du tout la même. Ça sera beaucoup plus énergivore pour moins de portée. C'est pour ça que les émetteurs FM qu'on va retrouver, qu'on va écouter, nous avec notre radio, ça balance des fois 1000 ou 3000 watts. Je crois que la limite ça doit être 2000. Parce que vu qu'il y a une grosse bande passante, la portée va être nettement réduite par rapport à une bande passante beaucoup plus petite, tout simplement. Voilà, donc ça c'était la petite chose à savoir. Donc, on va commencer à tester tout ça. Petit retour d'expérience hein, avant de continuer. Les premiers tests que j'ai pu faire, c'était avec des petites antennes comme ça. Donc ça c'est une petite antenne que j'ai fabriquée, je vous l'ai dit. J'avais des antennes un peu plus grandes et ouais, la portée c'était... sans mentir, hein, j'arrivais, donc le garage il était de l'autre côté de la maison, donc il y avait la porte en ferraille, l'espèce de tôle là, des garages, plus quelques murs du bord de la maison, et ensuite c'était la rue. Et donc là, à partir de là, même dans la maison qui était pas loin, qui était à 15 mètres, ça ne captait pas. Alors c'est bizarre parce qu'aujourd'hui j'ai refait des tests tout à l'heure, j'avais une portée énorme. Alors je pense que c'est un souci d'antenne. Pour le coup cette antenne là elle marche super bien et j'avais pu même tester sur une Diamond X50 qui est quand même une antenne très performante. Enfin très performante, il y a quand même du gain derrière, hein. Ça amplifie, ça booste pas mal le signal, j'avais un câble blindé, bref. Tout était nickel en fait, hein, tout était réglé aux petits oignons. Et malgré ça, j'étais à vue, hein, je voyais l'antenne, j'étais à l'autre bout du quartier, on va dire qu'aller de tête à 50-60 mètres, ça ne captait plus. Et là aujourd'hui, avec cette antenne là que je vous ai montrée, celle-là qu'on va tester juste après, vous allez voir qu'à 500 mètres de la maison, ça va toujours capter. Je comprends pas ce qui se passe. Je pense que c'était peut-être un souci de connecteur ou j'en sais rien. En tout cas, celle-là, elle fonctionne super bien. Si vous mettez des petites antennes comme ça, hein, attendez-vous à 5, 10, 15 mètres de portée, même à pleine puissance. Voilà. D'où l'importance de l'antenne. Hein. Les gens qui négligent les antennes, là, vous allez vite voir la différence. Donc ça marche aussi bien en réception qu'en émission. Hein. Donc si vous avez une antenne merdique en réception, vous allez moins bien capter qu'avec une bonne antenne adaptée. Voilà.
Donc voilà un petit peu au niveau des performances. Moi j'étais un petit peu déçu, c'est pour ça que je voulais mesurer la puissance. Et puis là tout à l'heure en testant la Dipo, je me dis mais c'est bizarre, il y a un problème là. Je dépasse devant chez moi, ça capte toujours. Je suis allé à l'autre bout de la rue, au carrefour, à l'autre bout du quartier tout là-bas, ça marchait toujours. Je me suis dit ok bon. Et j'ai fait demi-tour, en fait j'ai pas pu voir vraiment la limite de la portée de l'émetteur. Tellement c'était loin en fait. En plus il pleuvait, j'étais en claquette, enfin bref, voilà, je vous raconte pas. Là ça va s'arrêter de pleuvoir, donc on va pouvoir faire les tests dehors. Enfin voilà. Donc on va tester tout ça. Hein. Donc la fréquence de travail, je me suis mis au bout de la bande hein, pour être sûr de ne pas gêner. De toute façon, voilà, vu l'endroit où je suis, le dégagement de l'antenne et la puissance, hein, on risque pas de brouiller grand chose. Donc 107.9. On va, tac tac tac, où est-ce que j'ai mis le câble d'alimentation? Le câble d'alim, il est là. Voilà, donc hop. On allume l'émetteur et vous allez voir que immédiatement, hop, on a un signal. Donc pour l'antenne de mon récepteur, donc là déjà le récepteur c'est un Kenwood THF7 avec une petite antenne fouet, pareil un VHF UHF. Elle n'est pas parfaitement accordée pour la bande FM, mais ça fonctionne pas mal. Voilà, donc imaginez avec une antenne parfaitement accordée. Donc là, bah, c'est fonctionnel. Le câble jack, je l'ai branché à mon ordinateur et puis on va. Je vais vous montrer pour les menus d'abord. Hein. Donc si vous appuyez rapidement, qu'est-ce qui se passe? Vous allez tout simplement vous décaler en fréquence. Hein. Vous voyez que là, on voit que on est parti. Si je reste appuyé à droite, on va pouvoir régler la puissance. Donc là, on est sur puissance 1. Donc c'est vraiment... je pense qu'il faut diviser la puissance par 10. Hein. Vu qu'on a 10 niveaux, on fait 500 mW divisé par 10. Ça nous donne la puissance de sortie. Donc si on reste appuyé, on va se mettre... Allez, on va tester en puissance 1. On va faire un vrai test en conditions réelles. Ensuite, si vous restez appuyé sur le bouton de gauche, alors ça, je ne sais pas exactement ce que ça fait. C'est peut-être un boost, j'en sais rien. Voilà, ça fait juste une lumière rouge. Bon, je pensais que c'était un réglage pour le volume, même pas. Là, il faut vraiment savoir que lui, il va juste prendre le son tel quel et il va le rediffuser. Il y a pas de... C'est pas comme sur les émetteurs un peu plus gros, comme ceux-là, où on va pouvoir vraiment régler l'entrée, avoir deux entrées différentes, l'audio, le micro, régler le volume de chacun. Là, on est vraiment sur quelque chose de très rudimentaire. On balance du son dedans, lui, il le prend tel quel et il le rediffuse sur les ondes. Donc là, au niveau du... Vous voyez, il y a quand même de la saturation. Alors je pense que c'est aussi ma radio qui n'est pas faite pour ça. Là, je suis à 46%. On va baisser un petit peu. Là, on a 40% sur Windows. Voilà, là, on a moins de saturation déjà. Donc, c'est vraiment à nous de régler manuellement tout ça. Allez, on va tester tout ça en conditions réelles. Donc là, je suis au bureau. On va sortir du bureau. Le jardin. On va aller dans le jardin. Ouais, ça marche bien. Hein. En puissance 1. Je suis devant la maison. Ça marche loin. Voilà, je suis à peu près à 30 mètres de la maison. Ça marche très bien. On va continuer. Hein. Là, on arrive à la limite. Hein. Allez, à 50 mètres de la maison, ça ne marche plus. Bon, retour au bureau. On va cette fois-ci se mettre à pleine puissance. Hop, donc on va se mettre sur 10. On valide. Je crois que c'est comme ça qu'on valide. Bon, aucune idée, mais en tous les cas, ça le prend en compte. Allez, c'est reparti.
Donc à 20 mètres ça passe. Allez, je suis à peu près à 30 mètres, 30-40 mètres. C'est toujours nickel. Allez, 60 mètres. Allez, là je suis à une bonne 100-150 mètres à peu près. Voilà, je suis à peu près à 300 mètres. J'arrive quasiment à la limite du quartier. J'ai quelques petites coupures, mais dans l'ensemble ça va, c'est pas dégueu. Voilà. Là ça commence à décrocher un petit peu. Allez, on va aller dans la campagne. Vous voyez là, ça commence à être limite, hein. Bon, après c'est parce que l'antenne elle est pile au niveau des murs en fait. Donc le rayonnement se fait non pas dans les airs mais dans les murs à chaque fois, et ça fait beaucoup plus d'obstacles à transpercer pour arriver jusqu'à moi. Donc, mais là si cette antenne là on l'avait mise ne serait-ce qu'au niveau du toit, au niveau de la gouttière, alors là je vous dis pas la portée déjà qu'on aurait eu. Je pense qu'on aurait eu plusieurs kilomètres sans trop de problèmes. Alors là je sais pas si c'est, je crois que c'est la fin de la chanson. Ouais, c'est ça. On entend un petit peu là. Bon, là c'est les marécages. Ouais, ça marche toujours, hein. Allez, on va vraiment aller à la limite de la limite. Putain, je suis déjà trempé, moi. Ouais, par contre, c'est le problème. En wide FM, vous voyez, c'est tout ou rien en fait. C'est vraiment la moindre perte de signal, elle est beaucoup plus significative au niveau du son, au niveau de la qualité audio, que sur de la FM étroite, sur les talkie-walkie, ou même si vous avez un signal de 1 ou de 2, vous allez avoir un petit peu de crépitement, mais en soi, la voix sera toujours claire. Là, vous voyez, hop, ça passe pas du tout. Seul coup, ça va revenir. Là, on va revenir dans un couloir. Voilà. Vous voyez, hop, ça repart, ça revient. Voilà, là, je suis vraiment à la limite. Hein. Je suis à la limite. Ah. Si je la mets en l'air. Voilà. Là. Là, je suis vraiment à la limite. Hein. Je vais faire demi-tour. Ouais, il y a au moins 500 mètres de portée. Alors je vous dis, c'est pas ce qui est le plus optimisé. Il aurait fallu mettre l'antenne un petit peu plus haute. C'est pas une antenne qui a du gain. C'est une antenne qui est plutôt faite pour de la large bande. Donc voilà, après faut arriver à compenser d'une autre manière. Hein. Mais au niveau de l'utilisation, moi je vous recommande de... si jamais il y a un pépin, quoi. Voilà, si jamais il y a un jour, je sais pas, une catastrophe, n'importe quoi, vu qu'aujourd'hui tout passe par internet, hein, il faut pas croire que l'antenne de l'émetteur, il y a la station juste en dessous avec les mecs qui parlent dans les micros, bien souvent ils sont à des centaines voire des milliers de kilomètres des stations émettrices, donc ça passe par internet. Hein. S'il n'y a pas internet, il n'y a pas d'émetteur FM, et donc il n'y a plus rien du tout. Voilà. Vu que l'État français a été très intelligent et a coupé les derniers émetteurs ondes courtes il y a quelques années, et donc on n'a plus rien. Voilà. Les seuls émetteurs qui peuvent éventuellement transmettre pour de l'urgence, c'est, je crois qu'ils sont en Allemagne. Voilà. Mais en France, on n'a plus rien du tout. Donc d'où l'avantage d'avoir ce petit émetteur FM portable. Qui va pouvoir facilement fonctionner sur batterie et qui ne dépendra pas donc du réseau EDF. Hein. Si vous avez un petit panneau solaire à côté ou autre, là vous êtes peinard. Voilà. Bon, on se retrouve au bureau. Petite comparaison. Hein. Là je suis passé sur une mini antenne VHF-UHF. Vous voyez que la réception n'est absolument pas la même. L'antenne c'est vraiment ce qui va faire le plus gros de votre travail. Hein. Donc franchement celle-là, je suis assez surpris.
pour le poids, la taille qu'elle fait, elle fonctionne extrêmement bien. Vous voyez là, on n'a rien du tout. Tout à l'heure au même endroit je le captais très bien, bah là on a que chi. Et retour au bureau, conclusion sur le petit émetteur FM portable. Bah écoutez, je suis vraiment incroyablement surpris de la portée par rapport à mes premiers tests. J'étais vraiment déçu. Je me disais, c'est bizarre, il y a un problème, ou alors ils ont menti sur la puissance. Et en fait, non, je pense que ça vient du connecteur. Je pense que vu qu'à chaque fois j'utilisais soit des toutes petites antennes qui forcément ont une portée ridiculement faible, ou bien des antennes bien positionnées mais avec des adaptateurs qui font que peut-être que ça s'était mal connecté à l'intérieur, et ben j'avais une portée entre 15 et 40 mètres. Ce qui était vraiment ridicule par rapport à la puissance de l'émetteur. Je me disais quand même, allez, un bon kilomètre, normalement ça devrait se faire. Et là, avec une petite antenne collée sur le carreau, au niveau des murs des maisons, je porte à au moins 500 mètres. Donc voilà, c'est quand même pas mal. À savoir que voilà, ça reste un tout petit émetteur, hein, qui est surtout intéressant par sa taille, par son poids, par son prix surtout, entre 30 et 70 euros selon les revendeurs. Ça reste intéressant. Ça veut dire que pour moins de 100 balles, vous avez un émetteur FM qui fonctionne vraiment. C'est pas un gadget allume-cigare que vous allez brancher dans votre voiture pour porter à 3 mètres. Voilà. On n'est pas non plus sur quelque chose de très puissant comme un émetteur FM comme celui-ci qui balance, je crois, à peu près une dizaine de watts. C'est pas non plus énorme, hein. Mais déjà, vous avez des performances beaucoup plus élevées. Par contre, il faut le transporter. Ça dans la poche, dans un sac à dos, c'est un peu plus compliqué. Voilà, ça pèse plus de 500 grammes. Il y a une ventilation, il faut l'alimenter en 12 volts, il faut les connecteurs spécifiques. Bref, c'est beaucoup plus gourmand et beaucoup plus cher. Voilà, là, pour entre 30 et 70 balles, vous pouvez déjà transmettre de l'information sur la bande FM. Après, à savoir, j'aimerais bien moi avoir l'information, si vous avez déjà testé ou quoi, est-ce que si par exemple on met un ampli VHF pour par exemple la bande amateur, imaginons que l'ampli peut également fonctionner sur le 88-108, hein, est-ce que vu que c'est de la wide FM, est-ce que ça peut fonctionner? Voilà, ça c'est une question que je me pose. En tout cas, moi ce qui est intéressant sur cet émetteur là, c'est qu'on peut descendre très bas en puissance, hein. Vous savez que je suis assez adepte du QRP, hein, des faibles puissances. Donc si je peux me mettre en puissance minimale pour écouter ma petite musique dans mon jardin, sans brouiller, sans faire chier qui que ce soit, mais tout en ayant la possibilité de monter en puissance pour porter beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus intéressant qu'avoir un gros émetteur qui va forcément balancer plusieurs watts ou plusieurs dizaines de watts, et vous n'allez pas juste transmettre dans votre jardin. Voilà, vous allez transmettre dans tout le quartier ou toute la ville. Et ça va poser problème, parce que je le rappelle, hein, aujourd'hui, il est interdit de diffuser au-delà des 50 nanowatts sur la bande FM. Moi, c'était à titre expérimental, hein, c'est 20 minutes le temps de faire la vidéo. Et après, voilà, vous voyez, comme là, je coupe la musique et merci, au revoir. Voilà, donc faites vraiment attention à ça, ne faites pas les couillons sur les ondes, c'est extrêmement surveillé. En quelques minutes, quelques dizaines de minutes, on peut facilement localiser votre position et après c'est finito, pépito. Voilà. Donc encore une fois, je vous remettrai tous les liens en description de la vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le faire en commentaire. D'ici là, prenez soin de vous et comme dit le tonton, stay safe.